Bonjour, une fois encore bonjour, ou plutôt bon matin, comme diraient mes nouveaux amis québécois. Et oui, j'habite Montréal depuis maintenant presque un an, et disons qu'au Canada, je n'ai pas nécessairement retrouvé cette même notion d'appartenance à ces terres d'origine qu'on a en France. Vous savez, je parle des Bretons, je parle des Corses, je parle des Basques, je parle des gens du Nord, et moi je suis un gars du Nord, ouais. Moi je suis un ch'ti. Et dans le Nord, voire même dans le Pas-de-Calais, on a une passion. On est fan de tuning. Ah non, 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 pas ce tuning-là, non. Non, non, je parle pas du Kevin qui fait des dérapages sur le parking d'Auchan dans sa Renault 5. Non, non, moi je vous parle de tuning. Eh ouais, de performance, de puissance et de customisation. Le tuning. Bon, non, mais je ne vais pas parler de tuning pendant toute cette conférence. Si je vous parle de tuning, c'est parce que ça a un rapport avec le sujet que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. On parle d'une base de puissance, une base de performance, customisée selon vos besoins, et autour de laquelle vous pourriez choisir des options afin que tout cela corresponde à 100% à vos projets. Je parle d'infrastructures dédiées, d'infrastructures physiques dédiées. Il y a une époque, il n'y a pas très longtemps, ça fait 2-3 ans, on disait que tout allait être virtualisé dans le cloud. Eh bien, je suis là pour vous dire que c'est un mythe. Pourquoi je vous dis que c'est un mythe? Eh bien, dans la salle, je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà. Vous avez besoin de performances brutes parce que vous manipulez de grandes quantités de données, parce que vous avez des bases de données très performantes à faire fonctionner, ou bien parce que vous souhaitez déployer votre propre solution de cloud au-dessus de ces infrastructures physiques, ces infrastructures dédiées, que ce soit du Linux, du Windows, du VMware, peu importe. Performance et customisation. Non mais, je ne crache pas sur le cloud. Vous êtes certainement très nombreux ici à avoir déjà mis un pied, peut-être même les 2 pieds dans le cloud. Et vous avez certainement raison. Mais vous êtes aussi certains dans la salle à préférer les ressources brutes. C'est comme si vous préfériez une boîte de vitesse manuelle à une conduite automatique. À vous tous, je vais vous parler d'avenir. Je vais vous expliquer ce que les équipes d'OVH ont réalisé ces 12 derniers mois. On va parler donc de performance, encore une fois, et puis on va parler d'infrastructures qui vous permettent de manipuler des données, de grandes quantités de données. On va également parler de solutions qui vous permettent aujourd'hui d'utiliser du cloud et des infrastructures physiques dans un même réseau privé. Et enfin, on parlera des moyens de se protéger contre les attaques sur Internet. Alors, rentrons tout de suite dans les performances, le vif du sujet. Avec la gamme de serveurs 2013, qu'OVH a lancée en juillet, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les performances d'accès au disque dur, les performances de stockage. Pour ça, je vais prendre un exemple. Un serveur EG, 2 disques SATA assez standard. On lui a ajouté la Rolls-Royce des contrôleurs RAID. Et on lui a ajouté du disque SSD en cache. Et tout ça est transparent pour l'administrateur. Eh bien, avec tout ça, on a gagné 500% de performance, aussi bien sur les I/O que sur le transfert de données. Et ça, ce sont nos clients qui le disent, avec des benches que vous pouvez vous-même réaliser. Alors vous avez ce serveur super puissant. Eh bien, imaginez maintenant que vous en vouliez plusieurs pour pouvoir manipuler vos données, pour faire du big data. Eh oui, le big data. Eh bien justement, chez OVH, on vous propose très facilement, en quelques clics, d'avoir une infrastructure prête à l'emploi pour le big data, avec les logiciels de manipulation de données prêts à l'emploi. Juste quelques clics, et vous avez votre infrastructure dédiée.
Non mais je ne suis pas là pour critiquer le cloud. Je sais très bien, et Alex l'a présenté juste avant moi, qu'il y a des cas d'utilisation où le cloud est tout à fait adapté. Eh bien, c'est ce qu'on a compris chez OVH. Et c'est pour ça qu'on a mis au point une solution qu'on appelle Verac, une solution hybride qui permet de rassembler au sein d'un même réseau, par exemple, une machine virtuelle d'un dedicated cloud avec des serveurs physiques. Pourquoi pas dans des data centers différents? Et puis, même, pourquoi pas avec votre propre réseau d'entreprise? Ouais, je vous la refais. Imaginez que vous ayez du dedicated cloud, que vous ayez du serveur physique, du serveur dédié, du public storage, des VPS, enfin, en gros, quasiment tous les produits d'OVH, dans des centres de données différents. Eh bien, vous pouvez désormais les faire communiquer au sein d'un même réseau privé, votre réseau privé. Que dis-je? Au sein de l'un de vos réseaux privés. Vous allez pouvoir décider de faire communiquer un VPS avec du cloud storage et puis dans un autre réseau, une VM d'un dedicated cloud avec un serveur dédié. Voilà, c'est ça la technologie Verac. Allez, voilà. Vous avez mis votre belle infrastructure en place, vous avez du serveur physique, vous avez du cloud, tout ça fonctionne très bien. Vous avez donc su croître tout au long de l'année selon vos besoins grâce au cloud. Et vous avez réalisé des économies grâce aux serveurs physiques parce que vous avez su utiliser les serveurs physiques là où vous avez besoin de performance. Vous avez été malin. Ouais, vous avez bien tuné votre caisse en fait. Non mais, je parle de tuning mais je ne suis pas un fan de tuning. Mais j'ai bien observé les spécimens qu'on a dans la région. Et je peux vous dire que ces gars-là, ils ont une obsession. C'est qu'on touche à leur caisse. Ces gars-là, ils adoreraient pouvoir se balader en ville avec des cartes de CRS tout autour. Ouais, et ça, c'est pas possible. En tout cas pour le tuning, parce que chez OVH, vous êtes déjà protégé des attaques. Vous êtes protégé des attaques en DDoS, déni de service distribué. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi on vous a déjà parlé de ça? C'est parce que, comme Octave le disait, c'est le moyen le plus facile aujourd'hui pour mettre hors service votre site internet ou votre application web. Alors, pour ceux qui connaissent déjà un peu comment ça fonctionne, excusez-moi, mais je vais vous expliquer assez grossièrement en quoi il s'agit, cette fameuse attaque anti-DDoS. La première des choses, c'est de se procurer un botnet, un réseau de serveurs ou de PC zombies. Ce sont des serveurs qui ont un virus et dont l'attaquant va être, en louant ce botnet, va pouvoir prendre l'accès. À partir de là, il accède à un certain nombre de serveurs, il va pouvoir, par un phénomène de rebond, d'amplification, envoyer une très grande quantité de données via un grand nombre de serveurs sur Internet vers une seule cible, votre site ou votre application. Et là, rideau, il n'y a plus rien. Deux cas de figure. Premier cas de figure, est-ce que votre hébergeur a les tuyaux de connexion Internet suffisamment gros pour absorber cette attaque? Parce que si ce n'est pas le cas, en plus d'avoir un site HS, les voisins, les autres clients de cet hébergeur vont être impactés par l'attaque. Et donc si cette fois ce n'est pas vous qui êtes la cible d'une attaque, vous pouvez être impacté par votre voisin. Alors, prenons le cas où les tuyaux sont assez gros. Dans ce cas-là, il faut que l'hébergeur ait une infrastructure de mitigation. La mitigation, ça consiste à aller récupérer tout le trafic Internet, que ce soit l'attaque et le trafic normal de votre application, de votre site, et la rediriger vers une infrastructure spécifiquement prévue pour filtrer, pour analyser et pour mettre de côté tout ce qui est attaque. Cette infrastructure ne laisse enfin plus passer que le trafic légitime, vos clients, vos visiteurs, vers votre site. Et là, vous continuez à fonctionner. Alors permettez-moi d'insister là-dessus, mais assurez-vous, tout à l'heure, demain, cette semaine, que votre hébergeur, vos infrastructures sont protégées sur Internet. J'espère maintenant que vous avez les idées un peu plus claires sur ce que les infrastructures physiques peuvent dès aujourd'hui vous offrir comme avantage. Et je vous invite à assister aux conférences cet après-midi qui vont vous donner des éléments assez concrets pour mettre en place du big data, pour mettre en place des solutions de PRA, etc., etc. Et puis, vous pouvez aussi venir
me parler, venir parler à toutes les équipes d'OVH sur le stand toute la journée. Enfin, quelle que soit votre préférence, cloud, physique, ce qu'on a voulu mettre en avant ces derniers mois, c'est la facilité d'utilisation de ces infrastructures. On a donc travaillé sur un centre de contrôle, un manager, qui vous permettrait de simplifier l'accès et la configuration de nos infrastructures. Je vais vous montrer quelques exemples dès maintenant. On est sur une page d'infrastructure, une page de serveur physique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs points d'entrée. On peut rentrer par le réseau, les IP, on peut également rentrer par les serveurs, les groupes de serveurs. Et puis on a là tous les outils qui permettent de manager, de configurer son serveur. On a également mis l'accent avec cette nouvelle interface sur le visuel. On veut que vous ayez la possibilité, par un dashboard, ou là dans l'exemple du CDN, des graphiques qui vous permettent de savoir où en est votre infrastructure, si tout est normal, et que vous ayez cette information très facilement, très visuellement. Enfin, pour ceux qui sont des experts, on a également voulu vous donner la main sur votre configuration. Et dans le cas de l'attaque et la mitigation anti-DDoS, vous allez pouvoir ajouter des règles très précises sur votre trafic, sur ce que vous voulez laisser passer ou pas. Bref, on essaye de vous rendre les choses plus simples, mais en vous donnant encore le pouvoir sur votre infrastructure. Alors on a vu qu'il y avait des cas où les infrastructures physiques, les infrastructures dédiées, avaient beaucoup de sens, quand vous aviez besoin de performance. On a vu également que vous pouviez les mettre, ces serveurs physiques, vous pouviez les mettre ensemble dans des infrastructures capables de manipuler de grandes quantités de données. On a vu qu'il y avait des cas d'utilisation où le cloud et les infrastructures avaient du sens et qu'on était désormais capable de les regrouper au sein de mêmes réseaux privés. Et enfin, on a vu comment on pouvait se protéger sur Internet. Ce matin, Octave, notre capitaine de navire, puis guitariste aussi un petit peu, vous a parlé des valeurs d'OVH, vous a parlé de transparence, vous a parlé d'innovation. Eh bien oui, l'innovation est au cœur d'OVH. OVH réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. OVH va embaucher dans les 2 prochaines années plus de 200 nouveaux collaborateurs pour favoriser sa croissance. Alors, si vous connaissez des geeks qui ont envie de travailler dans une boîte qui bouge tout le temps, qui sont passionnés par l'IT, par l'innovation, vous pouvez nous les envoyer. Il y a même un stand ici même aujourd'hui pour pouvoir postuler. Bref, je parlais d'innovation. Plus de 5% de notre chiffre d'affaires est investi dans la R&D. Bref, on est au cœur d'OVH, l'innovation. Et donc je vais vous parler de la suite. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer bientôt. La suite, c'est, je reprends mon exemple. Vous avez une infrastructure avec du serveur physique, avec du cloud. Et vous avez besoin de stockage. Vous avez besoin d'un stockage qui sache évoluer selon vos besoins. Ok, un stockage en cloud. Ouais, mais non, parce que vous avez du dedicated cloud, vous avez du serveur dédié. Vous voulez un stockage dédié. Un dedicated cloud storage. Eh bien, c'est ça la suite. C'est une infrastructure de stockage qui va vous être dédiée. Vous aurez vos propres serveurs et qui va savoir grossir selon vos besoins de la même façon que le cloud, avec la même aisance et aussi simplement qu'avec du cloud. La suite, c'est le big data aussi. Eh oui, le big data. Tout le monde en parle. Mais aujourd'hui, encore peu de gens savent vraiment profiter du big data. Chez OVH, on n'a pas toutes les réponses. C'est des choses qui vont arriver. En tout cas, ce qu'on va faire dans l'avenir, c'est qu'on va vous proposer toujours plus de solutions packagées, d'infrastructures prêtes à l'emploi, avec les logiciels de big data que vous souhaitez, que vous avez peut-être déjà utilisés, que vous voulez continuer à utiliser chez OVH. Et puis, quand je parle de logiciels, je voudrais aussi vous annoncer que OVH a signé des partenariats avec IBM, avec Oracle, et on va vous offrir dans les prochaines semaines des serveurs dédiés, des infrastructures packagées avec ces logiciels prêts à l'emploi. Vous allez pouvoir continuer à utiliser les mêmes environnements de travail que vous avez probablement dans votre entreprise chez OVH, en externalisant tout ou partie de votre infrastructure.
La suite, allez, je lance encore un nouveau mot, le PRA. Encore un sujet à la mode, PRA, plan de reprise d'activité. Et son grand frère, la solution ultime, le plan de continuité d'activité. Alors, encore une fois, le PRA, ça peut paraître compliqué à mettre en place. Ça prend du temps, il faut réfléchir à ce qu'on veut. À ce sujet, je vous invite à assister à une conférence cet après-midi qui parle de sécurité et de PRA. Et vous allez voir pendant cette conférence qu'on peut, en fait, de manière pragmatique, mettre en place et déployer un PRA. Ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Et je vous invite d'autant plus à y aller parce que c'est moi qui l'ai fait cette conférence cet après-midi. Je parlais de PRA, donc on n'a pas toutes les solutions encore, mais en tout cas, avec le VERAC, avec cette solution de réseau privé entre data centers et pouvant s'interconnecter avec votre propre réseau d'entreprise, on va vous donner justement quelques clés, quelques éléments de base qui vont vous permettre de démarrer un PRA. Alors, je voulais vous remercier d'être venu écouter un gars du Nord vous parler de tuning. Non, vous l'avez compris, il y avait un message derrière tout ça. Je voulais vous dire que aujourd'hui, et malgré ce qu'on entend avec le cloud, les infrastructures physiques, les infrastructures dédiées, pouvaient répondre totalement à vos besoins. Parce que ce sont des infrastructures très performantes qui vont répondre à vos besoins de calcul, vos besoins de manipulation de données, vos besoins de liberté de déploiement de logiciels, et que ces infrastructures, vous pouvez les customiser, vous pouvez choisir exactement le matériel que vous utilisez, et autour de tout ça, vous allez pouvoir ajouter des produits, des options, pour que ça corresponde à vos projets. Merci, et à cet après-midi. Au revoir.